Bonjour à tout le monde, c'est Harera Joseph, le directeur de l'organisation New Hope Reconciliation Center, une organisation humanitaire qui travaille en République démocratique du Congo en partenariat avec le Congo Peace. Actuellement, mais avant, on avait commencé avec Bear Place. Je tiens à vous saluer les gens qui nous regardent à travers ce vidéo que nous respectons beaucoup à travers vos actions humanitaires euh, qui sont d'une capitale importante. Je voudrais parler quelques mots seulement sur les actions de New Hope en collaboration avec Congo Plus. New Hope, c'est une organisation qui a vu les jours en 2020. C'était ici, à l'endroit où on appelle Minembwe. C'était dans la période où nous avons connu des conflits interethniques qui a tué beaucoup de personnes. Il y a eu des viols, des incendies de villages, des razzias de bétail. Nous avons passé beaucoup de choses très médiocres, je dirais inhumaines, auxquelles nous avons vu les enfants tués, les mamans violées, nous dénombrons plus de 1000 veuves dans des villages seulement du centre de Minembwe. C'est vraiment une situation catastrophique. Et comme il n'y a pas les raisons souvent humanitaires qui donnent des informations, c'est au moins la zone est négligée. La zone est négligée, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est en dehors de ondes de différentes je dirais, radios internationaux qui peuvent donner des messages. Mais alors, quand nous avons commencé, c'était dans le but de réconcilier les gens. Je me rappelle quand pasteur Alexis, qui est le visionnaire de notre organisation, m'a appelé, il m'a dit que nous avons besoin de pouvoir travailler pour chercher comment nous pouvons résoudre la paix, mais à travers un message de paix, le message d'amour, le message de pardon. C'était un peu difficile. Et l'approche était de travailler les gens de différentes communautés qui sont en conflit. Nous avons été obligés de recruter les jeunes de différentes communautés, ici de Babembe, Banyamulenge, Banyingu, Bafuliru, et le mettre ensemble pour qu'ils constituent, je dirais, l'équipe mixte, mais déjà qui se sont pardonnés et qui donnent le message de la cohésion sociale. Personnellement, ce n'était pas facile. Vous savez, pendant cette période, j'ai perdu les membres de ma famille, où nous avons les oncles paternels. J'ai au moins mes élèves à qui j'ai enseigné, les garçons et filles, ont été tués sauvagement et décapités même, leurs corps. C'était un peu difficile. Nous avons perdu les membres de mon église où je suis pasteur. Les membres de l'église qui faisaient le voyage, on les tuait suite à leur seulement faciès, à leur famille de provenance. C'était un peu difficile de dire que c'est là à qui je considère que ce sont les amis, les familiers des gens qui ont tué mes amis, mes familiers. Ce sont eux que nous allons travailler ensemble. Avant même, il y en a, c'est là de ma famille et de ma communauté qui me disaient non, 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 non. Je me rappelle, il y a des gens qui sont venus me dire, messieurs, ça c'est trop. Vous ne pouvez pas faire ça. Sinon, nous allons vous considérer comme celui qui fait la complice. Mais après un temps, avec des messages de sensibilisation, j'ai vu des changements positifs. Et ça m'a beaucoup réconforté. Et raison pour laquelle nous avons vu des familles se réconcilier. Là où les gens n'arrivent pas, ils arrivent actuellement. Là où les gens ne se saluent pas, actuellement, ils sont tentés de se saluer. Là où les gens ne partageaient pas le repas, actuellement, ils partagent le repas. Là où les gens ne partageaient pas même le marché, ils partagent le marché. Là où les gens ne partagent pas le champ, mais ils cultivent ensemble. Ils ont été mis ensemble dans des coopératives. Ils travaillent ensemble les gens de différentes communautés. Les enfants orphelins qui sont hébergés par New Hope, par votre appui, par votre prière, par votre soutien, ils travaillent ensemble. Ils coopèrent, ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble. C'est vrai qu'il y a eu des poches d'insécurité, là où il y a des gens qui ont encore des situations, qui ont encore l'esprit de s'entretuer
nous avons des groupes armés qui font des attaques ici et là, mais nous pensons que avec ces initiatives, ça a un impact et ça aura l'impact même dans l'avenir parce que nous avons trouvé que seule la cohésion sociale, la cohabitation pacifique peut amener la paix et peut même nous aider à développer cette entité. À part ça, je sais bien que tout ce qui se font, c'est grâce à vous qui nous regardez. Et vous avez la part des responsabilités dans la cohésion sociale à Minembwe, à Kavumu, à Bukavu, dans le sud Kivu et à la République démocratique du Congo. Vous avez, avec votre soutien, vos temps que vous prenez, les compétences, je dis les expériences que vous nous partagez, nous avons les influences, les fonds que vous donnez, l'appui matériel, l'appui technique, l'appui financier que vous êtes en train de donner, c'est ce qui aide à ces communautés qui vivaient en discordance, en conflit, actuellement commencent à se rapprocher. Mais aussi, je sais bien, vous prenez assez du temps de pouvoir faire des projets, travailler dans les domaines. Aujourd'hui, je sais, il y en a beaucoup qui s'assoient ensemble pour voir est-ce qu'il y a l'impact. Vous avez vu vous-même les jeunes gens sont en train de jouer des différentes communautés qui étaient avant en train de s'entretuer, de se donner des cartouches. Actuellement, il faut le football. Vous avez vu les concerts des choristes. Les gens prient Dieu ensemble. Les gens participent dans des forums ou dans des ateliers de formation ensemble. Les gens cultivent ensemble. Vous avez vu l'évolution des coopératives où vous avez seulement donné peu d'argent, mais actuellement, nous avons vu s'épanouir, les coopératives s'épanouissent du jour au jour. Je sais bien, vous aidez les gens que vous ne connaissez pas. Ça, c'est vraiment, ça dépasse notre entendement. Que Dieu vous bénisse de toutes vos actions que vous faites. Je sais, nous ne pouvons pas vous donner, je dirais, les couronnes, mais c'est le Dieu que vous servez. Je sais bien qu'il vous donnera le couronne, il vous donnera la récompense, même dans la vie que nous menons. Et je suis très convaincu que vous êtes toujours à côté de nous pour trouver la paix. Et la paix en République démocratique du Congo, au sud Kivu et à Minembwe en particulier, ne viendra plus de la guerre. Seules les paroles apaisantes, seule la réconciliation qui est, je dirais, inclusive, où les gens peuvent s'asseoir autour d'une table, résoudre leurs problèmes, se regarder face à face, voir qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais pour ce faire, vous êtes utile pour nous. Vous avez la part de la responsabilité. Le peu des choses, ou bien la grande chose que vous allez faire, va aider et sera la bénédiction du Congo, sera la bénédiction de la population de Minembwe, sera la bénédiction de jeunes gens qui sont actuellement en train d'être étudiés dans des formations professionnelles à Kavumu, qui sont en train d'étudier dans des écoles, les orphelins à Minembwe, qui sont en train de suivre dans des coopératives, étudier à travers les actions de New Hope. Je sais bien, Congo Plus, belle place qui a pris le devant pour commencer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu ouvre vos horizons, vos portes, pour qu'un jour vous arrivez au Congo et vous trouvez la paix en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous salue tous.